Bonjour à tous, donc il est 16 h passé de quelques minutes. J'ai l'impression que maintenant tout le monde nous a rejoints. Donc je vais commencer à présenter donc le sujet du jour tranquillement. Donc déjà je vais me présenter, je suis Amélie, donc je travaille chez Self Invest au support client depuis bientôt 8 ans. Et donc j'ai le plaisir régulièrement d'animer en fait des téléconférences pour Self Invest. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera donc un sujet très intéressant de la plateforme, donc une fonctionnalité qui est donc d'apprendre à construire une stratégie sans programmer. Alors, avant de commencer aussi, juste pour vous informer donc que la présentation sera postée sur YouTube d'ici quelques jours, le temps de la préparer, etc. Sinon, ça, en général, voilà, ça dure. C'est une présentation donc, qui va durer entre une demi-heure et 1 heure maximum. Donc, comme d'habitude, vous pouvez voir mon écran, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas me parler. Donc, pour les gens qui ont l'habitude et pour ceux qui vont le découvrir, il y a un outil, donc un petit outil de chat qui fonctionne avec en fait le software de téléconférence. Donc, c'est un petit, vous avez certainement devant vous la possibilité, donc vous voyez une petite fenêtre. Donc, vous pouvez poser des questions. Et voilà, je vous y réponds. Donc, dans l'absolu, l'idéal, c'est quand même de poser des questions qui ont un lien avec la présentation, en sachant que, étant donné que ça demande quand même beaucoup de concentration, c'est pas toujours évident que je vois la question. Donc, surtout pas ne vous offusquez pas, c'est pas du tout de la mauvaise volonté. Si je réponds pas, c'est qu'en général, ça passe un peu à la trappe. Et dans ce cas-là, c'est des choses très importantes. Il ne faut surtout pas hésiter à revenir au service client. De toute façon, on vous répond. C'est pas que dans le cadre de la présentation. Il ne faut surtout pas hésiter si vous avez des questions en suspens. Il faut poser vos questions pour pouvoir travailler correctement. Donc, cette présentation, donc c'est pas du tout une formation, c'est une présentation qui a pour but effectivement de vous permettre de vous familiariser avec les outils de la plateforme que nous développons chez Self Invest, plateforme maison. Donc NanoTrader, donc en l'occurrence ce sera NanoTrader Full, parce que le sujet d'aujourd'hui ne permet d'être mis en œuvre et en tout cas en pratique qu'avec la plateforme NanoTrader Full. Donc ça s'adresse effectivement aux clients de NanoTrader Full, sinon à ceux qui ont Free et qui voudront effectivement pouvoir l'utiliser, il faudra faire une demande de changement de plateforme. Et donc pour les gens qui ne sont pas encore clients, si vous souhaitez ensuite tester, il faudra faire une demande de démonstration de la plateforme NanoTrader Full. Voilà, si je n'ai pas le temps de le redire, au moins je l'ai dit en début de présentation. Donc on va tranquillement aborder le sujet en commençant par le sommaire. Donc je vais, juste vous afficher ceci quelques instants, qui est une obligation. Donc voilà. Alors l'agenda effectivement de la présentation d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle, le sujet c'est comment en fait on va découvrir comment construire une stratégie sans programmer. Alors la première chose c'est effectivement avant toute chose de comprendre ce qu'est une stratégie et spécialement dans NanoTrader. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment ça fonctionne? Quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir donc utiliser une stratégie, les différentes applications, le développement d'une stratégie, etc. Et donc on va dans la précision des éléments. Alors, en fait, une stratégie, c'est la combinaison dans NanoTrader, en tout cas, de différents éléments qui vont conduire simplement à l'apparition d'un signal que la plateforme va interpréter comme étant en fait le point de départ de l'entrée en position.
Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent être utilisés donc, pour construire une stratégie. On n'est pas obligé de tous les utiliser en même temps, hein, forcément, mais c'est 5 grandes familles d'outils différents. Donc, on a d'une part les indicateurs, ou qu'on va retrouver sous le nom de Sentimentor dans la plateforme. Indicateurs, donc on a des signaux, donc qui sont déjà en fait des combinaisons d'indicateurs qui sont prêts à être utilisés. On a des filtres, donc filtre temps, filtre bloqueur, hein, pour ne pas entrer en position, filtre flat pour fermer une position. On a des stops et des objectifs. Donc des stops pour protéger une position si le cours se retourne, et des objectifs donc qui sont simplement des ordres limites pour prendre un gain une fois qu'on est en position. Alors, l'avantage, effectivement, de NanoTrader, c'est qu'elle permet de combiner tout ça, donc comme en fait des modules. C'est vraiment comme des modules. On va aller chercher des choses qui nous vont bien dans la plateforme, on va les assembler. Et en fait, on n'aura pas besoin de commencer à écrire du code très avancé. Alors, à savoir quand même que NanoTrader permet, il y a quand même un éditeur, ce qu'on appelle l'éditeur Express, qui est le langage de programmation de surface donc de NanoTrader pour les gens que ça intéresse. Donc, c'est simplement une fonctionnalité supplémentaire, hein, c'est-à-dire que si vous y connaissez ou si vous connaissez ou souhaitez vous y mettre, il y a aussi encore la possibilité d'affiner des choses. Hein. Donc, il y a un langage qui existe. On peut quand même encore écrire des choses, personnaliser, customiser donc des choses pour aller plus dans le détail, pour obtenir plus de choses précises. Donc, il y a aussi du support pour ça, dans le sens où il y a des films et un manuel. Et il y a des personnes qui peuvent éventuellement vous aider ici si vous souhaitez vous y mettre. Donc, c'était la petite parenthèse. Comme quoi, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé effectivement de développer avec du code, hein, écrire du code pour pouvoir mettre en place une stratégie, mais c'est quand même possible à partir d'éléments qui existent déjà ou complètement la créer. Je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse. Vous aurez juste à revenir vers moi. Donc, en attendant, on va partir ici de choses très simples, justement pour permettre aux gens qui n'ont pas les capacités de développer, parce que c'est absolument un métier, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, on a fait le choix aussi de pouvoir permettre justement à toute une partie, voire la grande majorité des personnes qui n'ont pas les compétences, de pouvoir justement faire des choses assez avancées sans besoin de programmer. Alors là, par exemple, on a devant nous, sur cette flèche bleue, l'exemple d'une petite stratégie qui va être donc composée de 4 éléments. On va avoir d'une part un signal, donc signal 3-line breaks, qui est constitué à partir d'indicateurs. Hein. Donc signal 3-line breaks, donc qui est en fait un signal qui permet d'identifier lorsque le cours change de tendance. Hein. C'est un signal qui met en évidence des tendances. Et quand le cours coupe à la hausse ou à la baisse la tendance du moment, il y a donc un signal d'achat ou de vente. Donc, signal 3-line break qui se trouve dans la plateforme, couplé à un filtre super trend, à des filtres, pardon, super trend, bloc et flat. Alors, filtre super trend, donc ce sera encore aussi un filtre de tendance, donc qui va définir une tendance à plus long terme. Donc, on a un signal qui va donner effectivement la direction du cours, qu'on va filtrer par la mise en place d'un indicateur qu'on va utiliser comme filtre de tendance plus long terme, et aussi filtrer donc un filtre bloc qui va bloquer les signaux, donc avec des horaires, et puis un filtre flat aussi qu'on va mettre en place avec des horaires, où on va définir qu'à certains horaires, on va couper la position qui est en place. Le bloc donc empêche la prise de position, le flat clôture une position. Et puis donc, on aura une position qui va être encadrée par des ordres. Donc des ordres pour prendre du profit et des ordres pour protéger la position. Ou alors qui font les deux, puisqu'on peut aussi demander à la plateforme de retourner la position une fois qu'elle est prise dans un sens. Donc beaucoup d'éléments. Donc là, trois éléments principaux.
Voilà, donc ça c'était la première partie, effectivement. Qu'est-ce qu'une stratégie? Donc je répète, combinaison de plusieurs éléments disponibles dans la plateforme, donc indicateurs, signaux, filtres, stop, target, combinaison de différents éléments pour effectivement pouvoir donner un signal à la plateforme pour une prise de position. Alors la première chose, c'est effectivement la mise en place des indicateurs et puis donner un sentiment, parce que c'est très important. Donc on met en place un indicateur, mais c'est pas tout, c'est-à-dire que l'indicateur il est développé au départ, on a bien une vague idée de ce que c'est censé effectivement produire comme effet, mais il faut savoir que tout ça effectivement est transparent, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste on met l'indicateur et puis on laisse faire. On peut effectivement contrôler l'interprétation que va en faire la plateforme et on peut aussi le modifier. C'est-à-dire qu'on doit mettre donc d'abord un indicateur. Donc ici, ce sera dans cet exemple, en tout cas, un croisement de moyenne mobile. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque effectivement les moyennes croisent le cours, pardon, les deux moyennes croisent le cours, donc soit à la baisse, soit à la hausse, et bien dans ce cas, il y aura en fait déclenchement, donc prise d'une position. Donc dans ce cas-là, croisement de la moyenne rapide avec la moyenne lente. Donc croisement de la rapide avec la lente, donc du bas vers le haut, signal haussier. Et dans ce cas-là, on donne un sentiment de 100. 100 étant équivalent en fait à un signal d'achat, c'est-à-dire qu'on interprète, on comprend dans ce cas que le cours, les dernières bougies, donc donnent plutôt un signal haussier, donc pour une prise de position à l'achat. Ensuite, si une fois le croisement opéré, s'il y avait d'autres éléments qui bloquent ou qui filtrent la position, on reste dans une zone à 65, donc il ne se passera rien. C'est une zone neutre. Donc soit effectivement on prend le signal lorsqu'il est donné, soit on reste dans une zone neutre. Donc signal, ici on indique qu'on souhaite prendre le signal que lorsqu'il est donné. Et si n'importe quelle autre chose empêche à ce moment-là, il ne se passera rien par la suite. Ensuite, à l'inverse, croisement de la moyenne rapide avec la moyenne lente à la baisse, ça sera un signal de 0 pardon, pour un signal de vente. Et ensuite, donc, quand le cours restera dans la zone ici, en fait, une fois que le signal à la vente est donné et que s'il n'est pas pris, on reste sur un signal neutre à 35. Donc, parce que les zones, on a défini les zones, on va le revoir, zone haussière et d'achat. Donc, la plateforme comprend qu'elle doit acheter entre 76 et 100. Ça, c'est défini déjà dans le Meta-Sentimentor, hein, qui est un des éléments cruciaux, hein, qui est l'élément principal de la mise en place d'une stratégie en mode automatique. Donc, signal 100, signal d'achat. Donc, zone intermédiaire entre 76 et 24, il ne se passe rien. Et puis, en dessous de 24, ce sera un signal de vente. Donc là, en fait, concrètement, ici, il y a un croisement donc, de la rapide, hein, de la bleue vers qui croise la rose ici, on le voit bien dans l'exemple principal. Et donc là, la plateforme donne une interprétation donc, de 100. Et si on avait que ce seul élément dans le graphique au moment-là, donc c'est-à-dire simplement mise en place d'un croisement de moyenne mobile avec le Meta-Sentimentor, on pourrait en fait demander à la plateforme en automatisant de prendre une position et elle prendrait une position haussière. Voilà. Donc là, on a plus de détails par rapport à ce que j'expliquais juste avant, mais je vais reprendre. Donc en fait, le Meta-Sentimentor, c'est ce qu'on appelle, moi je dirais, le cerveau du trading automatique, c'est-à-dire que c'est l'élément qui va permettre simplement de coordonner tout le reste et d'interpréter
de transformer les signaux, donc interpréter les signaux donnés par chaque indicateur, chaque élément, hein, donc indicateur, filtre, stop. Donc, il va interpréter tout ça et qui va en fait combiner l'ensemble pour déclencher des ordres ou pas. Voilà. Donc là aussi, hein, il est réglable, c'est pas quelque chose, c'est pas un super ordinateur, hein, c'est-à-dire que c'est l'élément principal du trading automatique, mais à qui on peut aussi demander voilà, des choses. Donc il y a un paramétrage par défaut, hein, ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que entre 76 et 100, il choisira en fait d'ouvrir une position à la hausse, et entre 24 et 0, pardon, il prendra une position à la baisse. Donc, comment ça va se passer? Donc, c'est donc une courbe qui varie effectivement entre 0 et 100. Et c'est la somme pondérée des sentiments, des indicateurs ou des éléments présents dans la stratégie. Donc, c'est-à-dire que chaque élément va donner un signal entre 0 et 100, qu'on peut définir aussi. Et en fait, il va donner un élément, le MetaSentimentor va analyser et va combiner donc les sentiments donnés par chaque élément pour en faire une moyenne pondérée. Et finalement, c'est la moyenne de tout ça qui va définir l'entrée dans une position haussière ou dans une position à la baisse. Voilà. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, ce sera donc la moyenne pondérée entre un croisement de moyenne mobile et le MACD. Donc, croisement de moyenne mobile 5,25, un MACD donc qu'on aura développé ici. On combine les deux et si on additionne et on divise par 2, dans ce cas-là, la moyenne de chaque élément, on a un signal qui va aller entre 0 et 100 à tout moment. Et là, on ne parle pas de filtre, voilà, là je parle pour l'instant pas de filtre, hein. C'est-à-dire que je parle vraiment de signal à proprement parler de chaque élément. Donc moyenne pondérée, donc si il va déclencher des ordres au marché, donc les ordres au marché sont acceptés par toutes les bourses, hein, parce que je vois que quelqu'un me faisait une remarque sur les ordres. Donc c'est un ordre au marché qui est déclenché à la clôture de chaque bougie. Ordre au marché, donc si ça dépasse 76, il y aura un ordre d'achat. Et si ça va sous 24, ce sera un ordre de vente. Et entre les deux, en fonction de X ou Y raison, parce que soit le signal ne dépasse pas 76 ou 24, ou si un filtre viendrait bloquer le signal, il ne se passerait rien. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on ne parle pas de programmation, hein, c'est-à-dire que c'est simplement des réglages à faire dans la plateforme pour en fait automatiser ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation. Alors, là, on prend l'exemple d'une stratégie avec un signal, un filtre, un stop et une limite, donc un stop et un objectif. Donc là, on a détaillé ici dans l'exemple hein, de ce qui se passe. Et vous voyez, en fait, tout ça va se trouver dans la barre de personnalisation de la plateforme, qui est en fait cette partie sur la gauche qui s'ouvre lorsque vous mettez en place des choses. Donc la première chose à faire, c'est ouvrir un graphique. On verra ensemble après. Hein. Donc on ouvre un graphique. Donc ce sera un graphique qui va être un graphique vierge, auquel on va adjoindre en fait tous les éléments qu'on veut voir à l'intérieur. Donc la première chose qui constitue ici les indicateurs, donc ce sera tout simple. Ici, ce sera une moyenne mobile simple à 12 périodes. Donc moyenne mobile sur les 12 dernières bougies. Donc là, on ne montre pas spécialement le time frame du graphique. Hein, voilà, a priori, on a un graphique en 5 minutes, oui. Voilà, graphique en 5 minutes. Donc, une moyenne mobile 12 périodes, donc moyenne sur les 12 dernières bougies de 5 minutes. Donc, qui est en fait, dans ce cas-là, les signaux vont être en fait interprétés en fonction de la variation du cours autour de la moyenne mobile 12 périodes. Donc, quand le cours, en fait, croise vers le bas, bah, ce sera un signal de 100.
Et quand ça croisera, de 0, pardon, excusez-moi, de 0, et puis quand ça croisera à l'inverse, donc du bas vers le haut, comme ici, ce sera un signal de 100, signal d'achat. Mais là, c'est pas tout, hein. Là, ici, ça ne sera pas aussi simple parce qu'il y a d'autres éléments qui vont venir filtrer simplement pour empêcher de prendre n'importe quel signal, hein. C'est ça l'intérêt en fait, hein. C'est-à-dire que c'est simplement mettre des conditions restrictives pour ne pas que la plateforme prenne tous les signaux qui se présentent, parce que tous les signaux ne sont pas forcément bons, hein. Je veux dire, on ne peut pas trader à chaque fois que le cours varie autour de la moyenne mobile, on ferait que ça. Donc là, en fait, on va utiliser d'autres choses. Donc le signal, ce sera croisement de moyenne mobile. Et là, on va adjoindre en fait des filtres. Donc, on va mettre le super trend ici, qui va être en fait utilisé comme filtre de tendance. C'est-à-dire que lorsque le super trend indiquera aussi un signal haussier, dans ce cas-là, les signaux fournis par la moyenne mobile seront validés et à l'inverse, ils seront bloqués. Donc après, on a deux autres filtres. Donc par exemple, on aura le filtre bloqueur, donc c'est-à-dire qu'entre minuit, même si on aura demandé à la plateforme de trader en mode automatique, elle travaillera pas en fait, elle empêchera tous les signaux d'être pris sur ce contrat-là, en tout cas sur cette stratégie-là, entre minuit, donc 1 et 14 heures en fait, le premier signal. Donc ça va être bloqué entre minuit et 13h59. Donc même si on a mis la stratégie en mode automatique, même s'il y a des signaux qui pourraient être pris, elle ne fera rien du tout parce qu'en fait, on ne lui autorise pas. Ensuite, il y a un autre filtre, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer ici, effectivement, à voir les premiers signaux valides à partir de 14 heures, mais on a mis un filtre flat. Donc le filtre flat fermera automatiquement, quoi qu'il arrive, les positions ouvertes. Donc on pourrait tout à fait ouvrir une position à 14h05 et là, elle sera automatiquement fermée à 16h35. Voilà. Et donc, n'importe quelle position ensuite ouverte au-delà sera fermée par après. Voilà. Donc, il n'y aura pas de signaux et toutes les positions seront clôturées à partir de 16h35. Ensuite, dans ce cas-là, donc, si la position n'est pas clôturée par le filtre flat, si une position ouverte est valide, donc dans ce cas-là, il y a la mise en place de 3 stop ou limites, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un click stop qui est purement un ordre stop. Donc là pareil, hein, c'est la plateforme qui gère, donc c'est-à-dire que on appelle ça un stop, mais en fait c'est un stop, c'est un ordre au marché qui est envoyé par la plateforme au moment effectivement où le stop est atteint. Donc là, peu importe le type d'ordre accepté ou pas par les marchés, c'est la plateforme qui gère complètement cet aspect, donc c'est elle, hein. C'est pour ça qu'il faut impérativement que la plateforme soit sous tension et allumée pour pouvoir faire du trading automatique et qu'elle gère et la laisser gérer les positions ouvertes. Donc là, un click stop, donc un stop, un target, et puis on a aussi combiné tout ça avec un période high-low. Hein, donc c'est pas HUG, hein, on n'est pas chez les Indiens, c'est une faute de frappe. C'est période high-low stop. Voilà. Donc et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le premier des éléments qui est touché va clôturer la position. Donc, parce que là, en fait, le période high-low agit en fait comme un stop, mais finalement, si le click stop qui est placé ici à 30 ticks, finalement, venait à être touché avant le période high-low, eh bien, ce serait la position serait clôturée par le stop. Et si c'est l'inverse, eh ben, ce sera par le période high. Voilà, donc ça, c'est la mise en place concrète des différents éléments et la vie, en fait, de la stratégie une fois qu'on a mis en place. Bon, là, c'est déjà quelque chose de très avancé. Après, on peut faire plus simple, hein. On n'est pas du tout obligé d'utiliser tous ces filtres, tous les réglages. On peut faire quelque chose déjà de petit travail tout simple, hein, qu'on va voir ensemble. Alors, il y a aussi... Donc ça, c'était pour une utilisation simple, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le Meta Sentimentor.
on le laisse faire la moyenne pondérée de tous les indicateurs. Donc attention, plus on va mettre d'indicateurs ou de Sentimentor, plus la difficulté à atteindre 76 est élevée, hein, ce qui paraît logique en fonction des sentiments de chacun. Parce qu'en fait, si c'est vraiment une moyenne pondérée à l'instant T de chaque indicateur, hein, donc plus il va y avoir d'indicateurs mis en place en même temps et qui vont donner des signaux complètement différents, plus la moyenne pondérée mélangée des trois risque d'être basse. Hein. C'est-à-dire que plus on va combiner d'éléments, plus on va combiner de Sentimentor. C'est-à-dire qu'on va devoir, pour obtenir un signal pour une prise de position, il faudra qu'effectivement la moyenne des trois combinés soit supérieure à 76. Et donc, c'est plus difficile que d'en avoir un ou deux pour obtenir en fait une prise de position. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi demander, en fait, il y a une autre façon d'utiliser le Meta-Sentimentor qui là intervient lorsqu'on maîtrise déjà un petit peu plus, qui est en fait de lui demander une position, enfin, de déclencher. On peut lui demander de créer un signal à partir de conditions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander de donner un signal de 100 ou de 0 par rapport déjà à la combinaison de deux éléments. Donc là, on a un exemple très concret parce que sinon, ce n'est pas forcément évident à comprendre comme ça. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on met en place le signal range breakout et un RSI smooth. Donc ce sont deux, c'est un signal et un indicateur. Et là, on va demander au Meta-Sentimentor, en fait, de déclencher un signal si le signal de l'un a atteint ceci et si le signal de l'autre a atteint ceci. Donc, l'exemple concret, c'est que là, en fait, on va demander des conditions. Donc, dans l'exemple, c'est si le signal donné par le signal Range Breakout Express tout seul est supérieur à 90, donc pas forcément 100, mais supérieur à 90, et que le sentiment donné par le RSI Smooth est lui supérieur à 70, donc on a un signal de 100, parce qu'on est bien d'accord que 90 et 70, ça ne donne pas 100, hein, la moyenne des deux. C'est tout l'intérêt. Hein. C'est-à-dire que là où, si on devait attendre simplement que la moyenne des deux soit supérieure à 76, on n'y arriverait pas. Alors que là, en fait, on demande, en fin de compte, c'est simplement une des conditions. Si et si, alors, égale, dans ce cas-là, 100. Parce qu'effectivement, donc, de tête, la combinaison des deux, donc ce serait 80. Donc, on pourrait encore obtenir un signal supérieur à 76, mais le tout, c'est que si on souhaite combiner ça avec d'autres choses, c'est l'idée en fait, hein, c'est que si on combine ces deux choses-là avec d'autres éléments, on risque, comme je vous le disais, de baisser la moyenne, alors qu'en fait, on voudrait minimum que ces deux éléments-là fournissent un signal d'achat. Donc là, on demande une condition directement au Meta-Sentimentor. Et pareil, dans le sens inverse, si effectivement le signal donné par le premier est inférieur à 10 et que l'autre est inférieur à 30, dans ce cas-là, on est partant pour un signal de vente. C'est simplement pour pouvoir, donc là, on est d'accord que ça donnerait de toute façon des signaux de vente, mais combiné à d'autres, il faudrait encore pondérer. Donc là, c'est comme si on avait seulement un seul résultat pour deux éléments. Donc un résultat haussier pour ces deux-là et un résultat ici baissier pour ces deux-là. Voilà. Donc, c'est des éléments très avancés. Hein. Là, ce n'est pas de la programmation, bien entendu, c'est du paramétrage, mais qui peut permettre d'affiner des choses parce que c'est la condition, en fait, pour nous. C'est dans ce cas-là, on se dit, finalement, si ces deux-là donnent ce type de résultat, déjà, moi, je pourrais prendre une position. Et ensuite, on va pondérer avec autre chose. Mais on veut de toute façon que la condition principale, ce soit ça. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'était la mise en place d'une stratégie,
les différents éléments qui la constituent. Mais ensuite, qu'est-ce qu'effectivement on peut en faire? Eh bien, il y a plusieurs applications finalement pour une stratégie dans la plateforme. Alors, soit on utilise les informations visuelles que l'on voit, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas trader forcément en mode automatique, on ne souhaite pas prendre de position particulière, on souhaite voir ce qui se passe. Donc, dans ce cas-là, on met en place et puis on regarde ce qui se passe et ensuite on décide ou pas de prendre une position. Ensuite, la deuxième application, ce serait de déclencher des alarmes pour éventuellement s'en servir pour faire autre chose, pour surveiller, pour éventuellement utiliser pour un autre graphique. Donc, dans ce cas-là, c'est simplement on peut surveiller et on demande que lorsque le signal est déclenché, eh bien, on obtienne simplement une alerte, c'est possible. On peut l'utiliser en mode semi-automatique, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place tout ça, puis prendre une position en mode manuel, c'est-à-dire quand on le décide ou quand on le voit, et demander à la plateforme de protéger notre position avec des ordres d'encadrement qu'on aura en fait préparamétrés. Donc, trading semi-automatique, je rentre en position en mode manuel, je sors avec l'aide de la plateforme. On peut utiliser par-dessus tout toutes ces fonctionnalités pour faire du trading automatique, c'est-à-dire qu'on met tout ça en place. Une fois qu'on a fait un réglage fin et qui correspond à ce qu'on souhaite obtenir, dans ce cas-là, on va demander à la plateforme de trader en mode automatique, c'est-à-dire que lorsqu'elle a un signal qu'elle va interpréter comme un signal haussier, donc entre 76 et 100, elle prendra une position à la hausse. Et puis à l'inverse, quand elle verra un signal entre 24 et 0, elle prendra une position à la baisse avec tous les filtres, etc. qu'on aura mis en place. Et donc là, on la laisse complètement faire. Et puis donc, on lui aura aussi au préalable demandé de protéger la position avec des ordres d'encadrement, comme on l'a vu. Click stop, click target, période high low, dans l'exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, plus les filtres, etc. Donc, on peut la laisser complètement vivre en fonction de tout le paramétrage. Et c'est ça l'intérêt, en fait, c'est de ne pas se fixer sur un graphique en particulier et pouvoir aussi multiplier les stratégies sur d'autres graphiques, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait utiliser la même stratégie sur plein d'autres instruments. En revanche, on ne peut pas utiliser de stratégies différentes sur le même instrument en même temps, parce que la plateforme, elle aurait du mal à comprendre si elle doit entrer à la vente ou à la baisse. En fait, c'est contradictoire, donc ce n'est pas possible ça. En revanche, ça vous permet effectivement de ne pas devoir vous concentrer sur un seul et même graphique. Et enfin, la dernière chose, quand on met une stratégie en place, on a la possibilité en fait de la backtester. Donc, qu'est-ce que c'est le backtesting en quelques mots? C'est simplement la possibilité de voir ce qu'auraient donné les résultats d'une telle stratégie dans le passé sur une période donnée. Donc, en fait, ça peut donner des indications. Donc, c'est vraiment purement à titre indicatif, éducatif, donner des indications de résultats dans le passé. Donc, ça ne veut en aucun cas préjuger de l'avenir, parce que dans ce cas-là, ce serait connaître le futur, et ça, malheureusement, même pas nano trader peut le faire. Pourtant, elle permet beaucoup de choses techniquement, mais ça, pas encore. Donc, il va falloir tabler sur autre chose. Mais en tout cas, ça donne une petite indication sur les résultats. Ou en tout cas, sur des tendances qui se confirment, des choses sur lesquelles on va pouvoir tabler, etc. Donc, c'est beaucoup d'applications différentes. Après, l'idéal, c'est de trouver le super paramétrage et la laisser travailler. Donc, juste une petite précision par rapport au trading automatique. Donc, quand même, si on n'utilise pas forcément un VPS, donc un serveur externe sécurisé, si on laisse tourner sur son propre ordinateur, il vaut mieux quand même ne pas être très très loin, parce qu'il faut savoir qu'en cas de prise de position automatique par la plateforme et en cas d'interruption de votre connexion Internet ou n'importe quel autre problème, la position et les ordres ne sont pas placés, puisque c'est vraiment la plateforme qui va gérer la totalité de la position.
Donc, s'il n'y a pas de... Si vous n'êtes pas là pour surveiller et qu'il y a une déconnexion Internet, elle ne placera pas du tout les ordres de protection. Hein. Donc, il faut quand même être vigilant. C'est pour ça qu'on conseille aussi pour des gens qui font beaucoup d'utilisation de trading automatique, d'utiliser éventuellement de s'adjoindre les services d'un VPS. Donc, on en propose un pré-coûtant, mais vous pouvez aussi tout à fait regarder ça de votre côté et mettre en place, donc simplement installer la plateforme sur un serveur sécurisé qui ne va pas utiliser les mêmes connexions Internet que vous à la maison. Et l'utilisation de 1 n'empêche pas forcément l'utilisation, mais peut être combinée lorsqu'on n'est pas à la maison, etc. Donc, je pense que ça fait aussi l'objet d'une petite présentation, le VPS, mais ce n'est pas le lieu d'en parler, mais juste comme on aborde le sujet du trading automatique, c'est important de savoir que ça existe, parce qu'il y a des gens qui travaillent que comme ça, et ça leur permet effectivement de multiplier les trades possibles hein, sur plusieurs instruments, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, en sachant aussi qu'en tradant en mode automatique, on peut demander aussi en plus, on peut demander aussi à la plateforme en plus de sortir par des stops ou des filtres, etc., de retourner la position. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elle va avoir un signal, par exemple, de 100 qui va être validé, elle va prendre position à l'achat. Et puis, si on voit un signal de 0, ça pourrait être aussi donc la plateforme qui clôture la position et puis qui reprend tout de suite une position inverse si tout le reste est validé. Donc, il y a pas mal de choses à évoluer, pas mal de fonctionnalités. Donc, ça, il faudra impérativement de toute façon tester, hein, que vous soyez client ou alors client en devenir, de toute façon, à tester en démo. En utilisant son propre compte Paper aussi sur la plateforme, ça fonctionne très bien. On peut tester beaucoup de choses et notamment des stratégies pour voir au moins s'assurer que ça fonctionne correctement ou en tout cas que ça fournit les résultats. Alors, quand on parle de résultats ici, ce n'est pas des résultats financiers, mais c'est des résultats de comportement escomptés. Hein. C'est-à-dire que si on souhaite obtenir quelque chose, il faut que ça se passe comme on l'a prédit ou sinon c'est compliqué. Alors donc, juste simplement une petite revue pour montrer la richesse de la bibliothèque des instruments de NanoTrader. C'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs éléments qui peuvent excusez-moi, faire partie d'une stratégie donc pour la développer. Donc, Sentimentor, donc les indicateurs, les filtres, excusez-moi, les filtres, les stops, les signaux. Alors, donc, il y a différentes catégories d'indicateurs. Il y a plus de 48 indicateurs propres, c'est-à-dire développés au cœur de la plateforme. Il y a 150 indicateurs programmés en express au code ouvert, donc c'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous expliquais tout au début. Donc, il y a des choses que vous pouvez utiliser telles quelles, hein, c'est-à-dire qu'elles ont été prévues pour une certaine utilisation, pour fonctionner d'une certaine façon, mais vous pouvez, dans certains cas, donc là, dans plus de 150 des indicateurs, accéder en fait au code de l'indicateur, au code express, donc qui est le code de programmation, et donc modifier des choses si vous en êtes capable ou si vous souhaitez utiliser les services d'un programmeur. C'est tout à fait possible de changer des choses. Il y a aussi plus de 11 signaux, hein, on en ajoute régulièrement. Donc les signaux, ce sont déjà des combinaisons de plusieurs éléments qu'on a synthétisés pour montrer simplement un signal, donc à utiliser tel quel, mais aussi encore en étant en fait paramétré, on peut préciser beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi des propositions de clients, donc ça on en intègre aussi. Donc toujours si vous avez des idées de choses ou des choses que vous avez développées, vous pouvez en faire bénéficier les autres clients si ce n'est pas des choses qui vous tiennent plus à cœur que ça, en sachant que de toute façon, voilà, c'est pas parce que vous allez avoir développé quelque chose que ça va vous nuire si vous le passez à quelqu'un, ça c'est sûr que non. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est simplement qu'il y a des gens qui aiment partager leur travail et qui dans ce cas proposent aussi donc des choses. Donc, on les ajoute régulièrement à la plateforme. Puis il y a aussi donc les indicateurs qui sont déjà dans des stratégies. Hein. Il y a plus
plus de 55 stratégies maintenant. Il y a aussi des objets graphiques. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont détaillées sur le site et qui sont à utiliser sans modération, mais tout en ayant été testé au préalable. Puis ensuite, on peut aussi donc interpréter. Donc, elles sont développées ces choses. On a tablé sur une interprétation classique, hein, par exemple, comme je vous l'expliquais, croisement d'une moyenne mobile, le cours croise de bas en haut, ça serait un déclenchement, donc un signal de 100, du haut en bas un signal de 0, mais on pourrait très bien en fait, demander l'inverse à la plateforme, c'est-à-dire que dans l'utilisation, par exemple, d'une contre-tendance ou d'aller à contresens, eh bien, on pourrait tout à fait demander le déclenchement d'un signal inverse. Donc tout ça se modifie et se modifie dans la fenêtre d'interprétation de l'élément mis en place. Donc quand l'élément est modifiable, eh bien, on double-clique dessus dans la barre de personnalisation et s'ouvre en fait cette fenêtre ici. Par exemple, ici, une ligne de tendance. Vous avez effectivement beaucoup de réactions différentes par rapport au dessin d'une ligne de tendance. Donc différents croisements, différents déclenchements. En plus, en sachant qu'ici, dans le cas d'une ligne de tendance, on a encore mis en place l'utilisation possible d'une zone de support et d'une zone de résistance. Ce n'est pas obligé de les utiliser, il n'y a pas d'obligation, mais si on les utilise, ça donne encore plus de possibilités, de potentiel pour obtenir des choses. Et donc, c'est modifiable. Voilà. Donc, les indicateurs se situent dans ajouter des Sentimentors, qu'on va voir. Ensuite, on a parlé des filtres. Alors, 3 filtres. Le bloc, donc qui interdit les signaux durant la période donnée. Donc, c'est-à-dire que même si la combinaison des différents éléments donne lieu à un signal donc, de 100, ou entre 76 et 100 en tout cas, par le métasentimentor qui donnerait lieu à un signal d'achat, ou alors entre 24 et 0 pour un signal de vente. Si le signal intervient dans un créneau horaire qu'on aura défini avec le filtre bloc, le signal ne sera pas pris, il est exclu. Il n'est pas du tout pris en compte par la plateforme. Voilà, comme là, ici, on le voit visualisé, sont les zones violettes hein, dans le fond du graphique. Donc, tous ces signaux-là ne seront pas exploités. Alors, ça peut... Là, on ne vous donne pas ici les raisons, hein, puisqu'elles peuvent vous être propres ou simplement des marchés, des zones qu'on aura définies comme des marchés plats, etc. Chacun, par rapport à son analyse, ne sont pas exploités. Voilà. Ensuite, on a le filtre flat. Et là, en fait, c'est celui qui définit effectivement une période pendant laquelle toute position ouverte est automatiquement clôturée dès le début de la période. Et donc, il ne s'utilise, hein, bien sûr, qu'en mode trade guard plus auto ou ordre auto. Donc, semi-automatique ou automatique, hein, c'est-à-dire que voilà, il est disponible pour tous les utilisateurs. Forcément. Ensuite, on peut aussi utiliser, donc il y a donc les filtres bloc, flat, et puis finalement les filtres de tendance, de volatilité, tout ce qui peut limiter l'entrée en position. Et donc c'est à base en fait de toute façon des indicateurs qui sont utilisés comme filtres, parce qu'en fait filtre de tendance, ben, ce sera un indicateur de tendance hein, qui sera utilisé. Et donc si le cours par rapport à cet indicateur n'est pas dans la bonne tendance, eh bien le signal donné, de toute façon, sera filtré. Et donc, la prise de position ne sera pas validée par la plateforme. Donc là, par exemple, dans le cas là, c'est l'indicateur MACD donc, qui est utilisé comme filtre de tendance. Et donc, concrètement, ça se visualise par la coloration du fond de l'écran donc de base un saumon ou vert. Après, vous pouvez tout à fait changer les couleurs hein, dans les couleurs. Mais si on respecte donc là les signaux par exemple donnés qui ne correspondraient pas à la zone de fond, donc par exemple ici tout signal donné à la hausse
ne serait pas validé hein, si la tendance de fond est baissière. Et à l'inverse, un signal de baisse, signal de vente ici, en tout cas, ne serait pas validé si le filtre utilisé, le fil de tendance, est vert. Voilà. Ensuite, donc, il y a aussi un vaste choix de stops. Plus de 11 stops et objectifs dynamiques. Donc, vous trouvez aussi dans les Sentimentors. Hein, donc, il y a une grosse liste. Et donc, ils peuvent être utilisés en trading automatique. Voilà, on peut aussi utiliser des stops multiples, etc. Donc, pour clôturer à différents niveaux, faire du pyramidage, pardon. Donc, il y a beaucoup de choses assez évoluées aussi, donc à fouiller, hein, pas se contenter juste de... En fait, si vous voulez, la présentation, c'est vraiment comme vraiment une introduction à tout ce qui existe pour pouvoir, en fait, ensuite, que vous puissiez y aller directement vous-même, hein, c'est-à-dire mettre en place différentes choses, les tester et vous rendre compte de la multitude de combinaisons, de possibilités que ça entraîne. Voilà, donc on va prendre la plateforme juste pour montrer rapidement ce que ça donne hein, en réel, une petite stratégie. Donc on va prendre le contrat simulation simplement pour obtenir des signaux rapides. Donc le contrat simulation n'est pas un vrai contrat, hein, c'est un contrat qu'on peut faire baisser ou monter comme on veut, qui se base au départ sur les cotations du contrat DAX. Hein, donc, on est sur l'échelle du DAX, mais ça n'est absolument pas le cours du DAX en temps réel. Alors ensuite, donc on a notre graphique vierge. Donc ici, il est en 60 minutes, donc on doit régler son time frame, donc l'horizon de temps sur lequel on veut travailler. Donc, on va le mettre court pour pouvoir avoir des signaux rapides. Voilà. Ensuite, on va mettre en place, on va sélectionner le compte avec lequel on veut travailler. Donc, dans ce cas, ça sera un compte paper. Hein, on fait des essais sur son compte paper. Voilà. Donc, ici, on a la fenêtre du compte qui s'ouvre, le capital, etc. Donc, ça, c'est pas très important pour aujourd'hui. On referme. Et maintenant, on va faire la mise en place donc des différentes choses. Alors, on va reprendre les exemples qui ont été donnés. Donc, par exemple, un three line breaks. Donc, on va dans Template Study, hein, ici, donc sur le fichier jaune, le dossier jaune. Bon, elle est en anglais, la plateforme, mais vous pouvez tout à fait la paramétrer en français de votre côté. Hein. WHS signaux, donc on a ici les patterns, donc les figures, les propositions des traders, hein, dont on a parlé, des différentes propositions. Donc, ils peuvent être des outils, des petites stratégies, les signaux qu'on a développés, donc le store, etc., et les stratégies. Voilà. Donc là, on va sur les signaux, on va sélectionner le three line break. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, le signal three line break? C'est effectivement la mise en évidence d'une petite tendance. Ça se base sûrement sur des moyennes mobiles aussi. Hein, donc, mise en évidence, donc là, le cours, par exemple. Hein, voilà. Ici. Donc là, vous n'avez plus rien à réfléchir hein, lorsque vous mettez le three line break. C'est déjà un signal. Donc, c'est déjà la combinaison de différents éléments, mais que vous pouvez encore combiner à d'autres. Donc là, ici, le cours casse à la baisse la zone définie comme étant haussière. Dans ce cas-là, on a un signal de baisse, de vente. Et c'est ces signaux-là qu'on va filtrer pour ne pas forcément se retrouver coincé dans des zones un peu plates. Simplement un exemple hein, que je donne là, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de... Je ne dévoile pas de secret, hein, c'est des choses tout à fait basiques. Donc là, un signal de vente ici, hein, puisque si on regarde nos éléments de trading, simplement pour vous, on va approfondir pour que vous puissiez comprendre donc, ce que je vous ai expliqué. Donc là, en fait, dans la fenêtre, dans la designer bar qui est là, qui permet en fait le paramétrage, donc c'est la barre de personnalisation, excusez-moi.
barre de personnalisation designer bar. Donc ici, ça permet de comprendre. Donc ce qu'on comprend ici quand on clique sur le plus, c'est qu'on a notre méta-sentimentor qui est défini de la façon suivante. Donc lorsqu'effectivement un signal global supérieur à 76 apparaît, dans ce cas-là, ce sera un signal d'achat long. À partir de 24, un signal de vente short. Et puis entre les deux, ce sera clôture éventuellement donc d'une position long ou d'une position short si on choisit de retourner la position. Sinon, ça ne se passe rien. Il ne se passe rien. Voilà. Donc là, le signal reversal trendline break, il peut être paramétré aussi. Donc là, on n'a pas l'interprétation parce que c'est un signal qui a été développé en express. Donc, il est utilisable tel quel avec quelques petits paramétrages simplement, mais on ne peut pas changer l'interprétation. C'est-à-dire que là, dans le cas-là, on ne pourrait pas lui faire prendre une position haussière ici, au croisement ici, ça ne peut pas être un signal de 100. Là, on n'a pas développé l'outil pour ça. Et là, vous ne pouvez rien y faire, c'est parce que c'est vraiment dans le code express. Mais d'autres choses, comme une moyenne mobile de base, on pourrait tout à fait modifier l'interprétation. Donc là, on part du principe qu'on est d'accord avec l'interprétation, c'est-à-dire qu'on souhaite faire confiance à la personne qui a développé l'outil. Par contre, donc on va souhaiter faire un petit peu de trading automatique. Donc, on va aller dans ajouter des sentimentors. Et la première chose primordiale, hein, donc, que je vous expliquais, c'est de mettre un méta-sentimentor. Mais normalement, il est déjà. Hein, donc si vous mettez simplement, si vous créez votre propre stratégie, il va falloir penser à le faire. En fait, ici, il est inclus dans le signal. C'est pour ça que c'est quelque chose quand on dit un signal mis en place dans la stratégie, dans la plateforme, c'est quelque chose c'est un peu tout inclus. Hein. Donc, ça fait déjà partie. Mais si vous mettez simplement vos propres indicateurs, il ne faut pas oublier d'aller chercher le méta-sentimentor parce qu'il ne sera pas mis d'office. Hein. Mais là, il y est. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment là où on va cliquer sur ordre auto, il y a aussi, vous voyez, en fait, dans le signal prévu, un click stop et un click target. Donc là, en fait, si on clique sur ordre auto, la plateforme, au prochain signal, elle va prendre une position parce que là, il n'y a pas de filtre. Il y a simplement des ordres d'encadrement. Voilà. Donc, je vais simplement faire changer le signal. Alors, donc là, voilà, donc au prochain signal baissier, la plateforme prendra en fait une position à la vente. Donc toujours, même lorsque le signal est donné en trading automatique, c'est prise de position à la clôture de la bougie. Hein. Et c'est un ordre au marché qui est envoyé par la plateforme. Donc on va même raccourcir. Ah oui, on va raccourcir, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je change le time frame. Donc dans l'idéal, dans la réalité, c'est de bien penser à désactiver le trading automatique si vous changez d'horizon de temps hein, en tradant parce que ça peut porter à confusion et créer. Voilà. Alors là, je vais clôturer simplement pour repartir sur des bonnes bases et vous montrer. Voilà. Parce que ça me paraissait long comme horizon de temps. Donc voilà. Surtout. Donc là, on réactive. Ordre auto. Au prochain signal haussier, donc prochaine barre grise, lorsque le cours coupera la zone baissière définie par ce signal, il y aura un signal d'achat, une prise de position à l'achat. Voilà. Là, exemple concret. Donc ça, c'est l'utilisation d'un signal. On peut très bien créer une stratégie soi-même avec une moyenne mobile, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aussi encore filtrer hein, ce signal-là. Donc simplement, par exemple, effectivement en mettant
une moyenne mobile mais en filtre, donc on va la mettre sous le graphique. Et dans ce cas-là, on va la choisir filtre, une plus longue période. Parce qu'elle définit comme horizon de temps. Alors, elle est où ma moyenne mobile? Donc, en fait, les signaux, donc ça colore en fait des zones, vous voyez les zones rouges, enfin saumon, rose saumoné et vert. Et donc là, on a un exemple concret qu'on va voir, je ne sais pas si on arrivera à reproduire en temps réel, mais en tout cas ici, sur la bougie de 16h51, 52, ici on avait un signal qui aurait été un signal d'achat, ici donné, hein, puisqu'en fait on avait un signal de 100 par rapport au Sri Line Breaks. Par contre, le filtre de tendance, donc défini cette fois-ci simplement par la moyenne mobile, était baissier, donc là la plateforme n'aurait pas pris la position. Donc là maintenant on va essayer, on a une tendance de fond haussière. Je vais essayer de faire baisser le cours pour que vous puissiez voir qu'il ne se passera rien. Donc on va activer bien sûr. Donc là, prochain signal de vente, si la zone de fond, donc la tendance de fond, donc qui est une moyenne mobile sans période, reste haussière, il n'y aura pas de signal de prix comme tout à l'heure, contrairement à tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va voir le signal se dessiner. Mais là, du coup, il n'y a normalement pas de prise de position. Parce que normalement, ou alors c'est parce que le signal ne le comprend pas. Alors, je pense que c'est plus à utiliser effectivement, à montrer effectivement dans une stratégie faite manuellement. Donc, je vais vous montrer. Le signal est à utiliser tel quel hein, dans ce cas-là. Donc, le mieux, c'est de prendre un graphique, le faire soi-même. Donc, on prend un graphique vierge, on enlève tout ce qu'il y a dedans. Donc, on peut laisser les stops hein, si on veut, simplement pour que vous voyez comment c'est filtré. Alors, pareil, graphique simulation. Donc là, on peut tout créer soi-même, les signaux étant donnés en fait à utiliser tels quels. Hein. Donc, voilà. Alors, on va mettre simplement une moyenne mobile comme Sentimentor qui sera le déclencheur. Donc là, un méta Sentimentor. Ah zut. Voilà. Donc là, les sentiments sont donnés par le méta Sentimentor par rapport à la moyenne mobile et on va filtrer ça par éventuellement un croisement de moyenne mobile à plus long terme. Donc, croisement de moyenne mobile en filtre à plus long terme. Alors, ici, méta Sentimentor. Voilà. Alors, donc on sélectionne son compte. On choisit le trading automatique. Et là, on va voir que si donc, le filtre 30 périodes, la moyenne mobile, on va la mettre plus courte. Voilà. Et là, donc, juste pour montrer que les signaux donc, qui sont donnés. Alors, un signal donné à la baisse, donc c'est un croisement du cours par rapport à la moyenne mobile à la baisse, entraînera la prise d'une position
short. Voilà. Et maintenant, un signal à la hausse. Donc, elle a été clôturée par les stops qui sont mis en place. Et maintenant, un signal donné à la hausse. Donc, croisement dans le sens inverse avec un filtre de tendance baissier. Ne générera pas de position haussière. C'est l'intérêt. De filtrer. Voilà. Là, il ne se passe rien. Donc, faites bien des tests hein, quand vous commencez à trader, à mettre des choses en place. Donc, vous pouvez combiner des choses, mais il faut quand même tester que ça donne les résultats. C'est ce que les résultats escomptés. Hein. Donc, surtout avec des choses qui ont déjà été pré-développées. C'est-à-dire que le truc, c'est que quand on développe des choses en Express, il y a des choses qui ne sont pas accessibles dans le code Express. Et donc, on n'a pas la teneur, on ne voit pas tout à fait que, par exemple, dans ce cas-là, un filtre tendance ne fait pas d'effet. Mais là, en tout cas, dans une stratégie simple développée par soi-même, tous les éléments utilisés individuellement, on voit que ça fonctionne et que si on demande à la plateforme de filtrer, ça filtre en fait. Hein. Voilà. Donc, vous aurez tout le loisir de tester, soit si vous disposez déjà de NanoTrader Full, soit si vous souhaitez faire une demande de démo. Donc, c'est bien avec la Full que vous pourrez tester. Hein. Et suite à ça, ben, vous pourrez donc créer vos propres stratégies, simples ou plus compliquées. Donc, mais d'abord, effectivement, commencer par tester tout doucement et en évoluant graduellement sur des choses un peu plus compliquées parce que les conséquences avec un compte réel, donc là, c'est du paper et c'est pas très grave si on loupe, si un ordre n'est pas pris ou s'il est clôturé de façon anticipée. Il n'y a pas de conséquences, hein, on s'entraîne. Mais lorsqu'ensuite on passe en réel, c'est autre chose. Donc, bien toujours tester vos éléments et vos choses sur votre paper. Il est fait pour ça. Donc, je vais vous remercier à tous pour la présence à la téléconférence. Merci de votre attention. Donc, je la posterai d'ici quelques jours, hein, semaine prochaine sur YouTube, et vous pourrez la revoir. Et puis, vous n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez au support client. Voilà. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt pour la prochaine présentation.